Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup de prendre le temps dans votre journée pour le faire. Je vous fais la guidance de mars 2025. Je vais vous parler un petit peu donc de vos amours, de votre vie professionnelle aussi. C'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne, laissez le reste, ne forcez aucun des messages. Je lis donc pour ceux qui ont le soleil dans le signe du poisson, mais ça peut être aussi la lune, Vénus, l'ascendant, tout dépend. Je lis aussi pour ceux qui regardent pour un ou une poisson, les cross-watchers. Donc, bienvenue à tous. Merci aussi de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire peut-être si ce n'est déjà fait. Je vous redirige vers la boîte de description. Si vous êtes nouveau, vous allez trouver mon courriel. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez juste à communiquer avec moi par écrit. Je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont là. Et vous avez un lien PayPal si jamais vous aviez envie de faire un don à la chaîne. Et si vous n'aimez pas passer par PayPal, vous pouvez utiliser la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. Donc, je commence par la portion sentimentale et je commence par le tarot. Je vais donc vous parler de vos amours. On va regarder ce qui se profile pour mars. Encore une fois, je répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Si ce n'est pas votre situation, ben c'est juste, j'ai pas lu donc nécessairement votre vécu. Ça reste prédictif aussi, donc restez ouvert d'esprit. Le roi de bâton. Vous pouvez être en lien avec un lion, un signe de feu aussi, ça peut être bélier ou sagittaire, mais c'est principalement la carte du lion. Vous avez une personne qui est très charismatique, qui est dans votre entourage, ou si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui est lion. Dites-vous que c'est surtout, même si la personne n'est pas de ce signe, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui est très séduisant, séduisante, quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, quelqu'un qui est très chaleureux aussi. C'est très agréable d'être en contact avec cette personne. C'est un peu l'énergie du bout en train, c'est l'énergie aussi de quelqu'un que les gens admirent, vers qui les gens gravitent de manière naturelle, y compris vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Regardez la belle énergie. C'est quelqu'un qui va vous rendre heureux, avec qui vous adorez rire. C'est beaucoup une énergie d'avoir du plaisir. L'entrée de cette personne dans votre vie, si vous êtes célibataire, vous avez l'impression que c'est donc un vœu qui se réalise. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est beaucoup une énergie de... Il y a une légère touche d'indépendance ici, mais c'est surtout de l'énergie donc d'être surtout bien avec soi-même. Donc, on parle autant de cette personne que vous d'être bien avec cette personne dans cette relation. Beaucoup l'énergie sur le 9 de coupe d'y trouver votre compte à tous les deux. On a le magicien et le 5 de coupe. Il y a un bémol, un léger bémol. Il y a de la tristesse. Je ne sais pas qui est triste. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est la personne qui est en face de vous. C'est avoir des regrets, le 5 de coupe. C'est en lien avec une énergie de vouloir manifester quelque chose sur le magicien. C'est beaucoup en lien avec ne pas avoir pu réaliser quelque chose. Donc,
beaucoup l'embryon d'une idée, avoir voulu manifester quelque chose, mais ne pas avoir réussi à le concrétiser. Je ne sais pas encore ce que c'est, surtout parce que je vois que vous êtes très bien avec cette personne de qui on parle sur le roi de bâton. Ok, les cartes sont assez claires. Vous ou quelqu'un s'est éloigné. Il y a encore cette impression que vous regardez en arrière. Voyez-vous, c'est comme vous vous éloignez, mais vous avez toujours ce dernier regard en arrière, par-dessus l'épaule, pour voir et savoir ce que cette personne fait. Si je reviens à l'énergie du 9 de coupe, on peut penser que la personne... Alors, c'est peut-être vous qui vous éloignez, c'est peut-être cette personne qui s'est éloignée de vous. Vous pouvez renverser les rôles, ça dépend de votre vécu. Si je reviens à l'énergie du 9 de coupe, ça prend plus une connotation de dire, je vous parlais d'indépendance, mais sans que ce soit l'énergie propre de l'indépendance. C'est beaucoup une énergie d'autogratification, mais aussi presque d'égocentrisme ici. À cause de cette nouvelle lumière, donc des cartes qui sont tombées par la suite, s'il y a eu éloignement, il y a quelqu'un en fait qui, je pense que c'est ce roi de bâton qui lui est moins, il ou elle est moins affecté par la situation que vous, et ou vice-versa. C'est peut-être vous ici le roi de bâton. Et là, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui aurait souhaité manifester une relation avec vous et qui n'a pas réussi. Et cette personne, elle s'éloigne, je vous dirais à regret, bien sûr, peut-être avec difficulté aussi, parce qu'elle regarde beaucoup par-dessus son épaule, donc elle cherche encore à avoir de vos nouvelles, sans vous parler directement. C'est quelqu'un qui se renseigne à votre sujet. Ok. Votre tirage est vraiment clair par rapport à quelque chose qui est arrivé de manière soudaine entre vous deux. Il y a quelqu'un, donc peut-être que c'est vous sur le 9 de bâton. Ça vous aurait laissé cette situation qui est arrivée, donc qui à vos yeux aurait été catastrophique ou sera catastrophique. Je parle au passé, mais je ne devrais pas parce qu'en fait, on regarde le mois de mars. Mais les timelines sont différents pour chacun. Il y en a pour qui vous venez de vivre cette situation, cet éclat, dans le sens de quelque chose qui a éclaté. Il y en a qui vont le vivre, bien que, à mon avis, c'est déjà arrivé parce qu'il y a le regret ici qui est déjà présent et je vois que quelqu'un s'éloigne et je pense que l'éloignement est... Vous comprenez, je pense que c'est frais par contre. Ça vient d'arriver ou ça arrivera. Je ne sais pas vous êtes qui ici, je ne sais pas si vous faites affaire avec un lion et je ne sais pas si c'est vous qui êtes qui avez dû vous éloigner, qui êtes donc peiné et qui est impacté ici sur le 9 de bâton. Donc ça vous a quand même ébranlé, ça vous a définitivement ébranlé. Mais peut-être que c'est vous qui... Alors, il y a une autre façon de lire l'énergie. C'est la même histoire, mais c'est juste qui est qui change. Si c'est vous ici, vous vous êtes choisi vous-même, vous avez choisi votre bonheur. Vous préférez être seul aussi. Et oui, vous vous seriez éloigné de quelqu'un avec peut-être du regret, mais l'idée c'est d'aller manifester quelque chose ailleurs, vous cherchez mieux. Quand
quand on quitte le 8 de coupe, en fait, le personnage quitte parce qu'il est justement à la recherche du 9. Et on voit que le 9 est sur la table. Mais il y a cette carte qui est très claire par rapport à avoir encore un regard en arrière. Donc, ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être vous partout sur cette table par rapport à l'énergie que je lis. On voit juste pas la personne que vous quittez. Mais je pense que vous êtes fondamentalement quand même dans une bonne position. Surtout si c'est vous qui avez initié qui avez décidé de rompre ou de vous éloigner. Mais je vous dirais que vous subissez quand même les contre-coups de cette situation, que vous l'ayez provoquée ou non. Ou vous aurez à faire face à certaines répercussions. Peut-être que le regret vient du fait que, parce que vous regardez ce que cette personne fait, que vous avez encore des informations, vous savez ce qu'elle devient, vous savez comment elle réagit ou comment elle réagira à ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Peut-être que c'est ça qui vous fait un petit pincement ici. Ultimement, c'est une carte des poissons sur le 9 de coupe. Et je vous dirais, c'est Jupiter en poisson. Je vous dirais que vous êtes vraiment quand même heureux. Peu importe l'issue ici, même si c'est difficile, c'est peut-être un moment difficile à passer, il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous à plus long terme, à moyen et à plus long terme. On voit très très bien que vous avez déjà transitionné, à mon avis, où vous allez le faire. Deux fois plutôt qu'une, on voit une énergie de passer à autre chose, de vous éloigner de quelqu'un. Souvenez-vous que vous êtes à la recherche de mieux. Vous êtes à la recherche de votre bonheur et vous allez trouver. Et vous avez cette confiance en vous d'ailleurs, surtout si vous êtes le roi de bâton ici. Je vais juste voir où est-ce que vous atterrissez, où est-ce que vous allez comme ça. Je vais tirer une carte. Après, je vais vous faire le message pro. C'est très, très beau. La lune, c'est votre carte, les poissons. Il y a le hiérophant avec. Vous ne le voyez pas venir, mais vous allez vous engager avec quelqu'un. Vous allez probablement vivre une relation qui est plus haute en couleur et aussi plus spirituelle, guidée spirituellement. Vous en avez l'intuition, mais il y a aussi beaucoup de flou par rapport à... Il n'y a aucun timeline qui est prévisible. Il y a beaucoup donc de l'impression que vous ne pouvez pas... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme vous l'anticipez, mais c'est tellement vague. C'est comme... vous êtes vraiment obligé de vous fier à votre intuition. C'est comme... il y a comme une forme de risque. Parce que la lune, des fois, vous laisse miroiter des choses. Laisse miroiter à quiconque, pas juste vous les poissons, mais ça peut être une illusion, voyez-vous. Donc, c'est là où c'est un peu délicat, mais ça reste que avec l'énergie du pape, du hiérophant, vous êtes confiant, vous avez la foi. Vous avez la foi que vous allez pouvoir trouver une relation dans laquelle vous allez vivre, dans laquelle vous allez vraiment pouvoir vous engager, une relation qui serait à long terme. Et surtout qui serait alignée avec vous au niveau spirituel, au niveau de votre âme.
ça reste un peu loin, voyez-vous, loin dans le sens où c'est pas possible de cerner avec la lune. C'est difficile de vous dire, est-ce que c'est pour bientôt, est-ce que c'est pas pour bientôt. Mais dites-vous que parce que vous êtes à la recherche de mieux, que vous cherchez votre bonheur et que vous allez le trouver, et que vous prenez les actions nécessaires vraiment pour continuer votre chemin, votre voyage, c'est symbolique. Et je vois pas pourquoi vous ne trouveriez pas, voyez-vous, parce que je vous vois en mouvement, je vous vois... Je dirais que ceux qui ne font rien n'auraient pas de chance de trouver. Mais pas dans votre cas. Je vous vois vraiment, surtout parce que vous êtes poisson, vous allez vraiment avec le flow ici. J'aime beaucoup cette énergie pour vous. L'autre énergie fascinante, c'est que parce que vous êtes un signe mutable, vous allez très très bien naviguer en fait cette, on va dire, déconstruction. Oui, vous allez avoir un choc, ou oui, ça va être quelque chose qui dérange, qui vient briser à mon avis, probablement cette relation. Mais je vous vois retomber sur vos pattes comme un chat. Je vais vous faire le tirage pro maintenant. Wow! L'as de coupe. Je veux juste faire un commentaire. Je vous ai dit que... Je vous parlais justement à l'instant que parce que vous êtes en action, vous allez trouver mieux. Je sais que je suis sur le pro, mais c'est la prochaine carte qui sort. Donc, voyez-vous, vous allez trouver l'amour. Donc, c'est magnifique. Je voulais juste vous montrer ça. Mais en termes de pro, vous aimez ce que vous faites. Vous semblez faire nouvellement, faire quelque chose de nouveau ou j'ai envie de vous dire, peut-être que vous semblez retomber en amour avec ce que vous faites déjà. Mais c'est quand même beaucoup une énergie de quelque chose de nouveau que vous n'auriez pas touché auparavant. Ah oui, regardez, c'est tout nouveau, le page de bâton. Vous faites quelque chose qui vous stimule. Vous êtes absolument comme un... Je vous vois vraiment bondir de joie ici. Je trouve que vous avez énormément d'entrain. Vous avez une énergie ici extrêmement... Vous êtes extrêmement loquace, même bavarde. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses à exprimer. Vous êtes... c'est un peu comme cette énergie de l'eau qui coule de cette manière, qui déborde. C'est vraiment une énergie débordante que vous avez en ce moment parce que vous êtes très, très, très entiché de ce que vous faites, stimulé par la nouveauté. Et je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup au niveau de la communication. Vous en avez long à dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne sais pas ce que vous faites de manière précise, mais vous-même, vous allez pouvoir faire le lien. Le 3 de coupe. En termes professionnels, je pense que ce sont vos collègues. Ce n'est pas le 3 de pentacle, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment une énergie de travailler en synergie avec d'autres, d'avoir beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que vous avez beaucoup de plaisir à la base. L'autre énergie, c'est marrant, c'est que je vous vois sortir après le travail avec vos collègues. Il y a une belle amitié qui se tisse entre vous et les gens avec qui vous travaillez. Et je pense que c'est important
dans l'appréciation de votre travail, dans le fait d'aimer votre boulot. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est le fait que vous ayez plus d'amis au travail. C'est le fait que vous communiquiez plus. Ça peut être une façon de voir les choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le diable d'un côté avec le 4 de bâton. Ici, le diable, je le vois d'une manière positive. Je vais vous expliquer pourquoi. L'énergie du diable, c'est beaucoup d'être expert dans ce qu'on fait. Le diable, c'est avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Encore une fois, il y a une énergie. Alors, ici, vous célébrez, mais le 4 aussi de bâton, c'est de la célébration. Ce que j'ai l'impression qui se passe au niveau professionnel, c'est que vos liens vous tissez de nouveaux liens, mais vos liens se raffermissent avec d'autres. L'autre impression que j'ai sur le diable avec le 4 de bâton, alors, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien vous travaillez de la maison et vous êtes un peu comme, malheureusement, un peu attaché. Vous êtes, c'est pas que vous êtes pris à la maison, mais vous avez l'impression que c'est pas comme quelqu'un qui aurait son boulot, qui peut sortir de la maison et ensuite qui revient à la maison et qui vit sa vie privée. Vous semblez tout faire à la maison. Il y a une énergie de... Vous êtes un peu sous l'emprise ici d'être toujours connecté avec vos proches ou d'avoir à travailler toujours dans le même lieu. Donc, cette énergie de ne pas pouvoir vous sortir de cette situation, mais ce n'est pas quelque chose qui vous nuit. L'autre énergie que je voyais, c'est... J'ai l'impression que ce qui se renforce pour vous au niveau professionnel, c'est de plus en plus de stabilité, mais de la bonne façon. Comme vous dire, vous êtes absolument, totalement engagé, mais d'une manière qui est comme, vous êtes très attaché. On peut penser que le 4 de bâton ici, ça devient comme l'entreprise pour laquelle vous travaillez, dans le sens où c'est l'endroit stable, c'est votre job. C'est comme vous dire, vous allez passer de nombreuses années là-bas. Vous allez être très attaché. Vous allez peut-être même avoir de la difficulté à quitter cet endroit ou cet environnement de travail parce que vous avez énormément de plaisir. Il y a beaucoup donc d'aimer, mais d'une façon qui est... oui, vous adorez ce que vous faites déjà, on le voyait. Mais là, c'est comme... c'est comme vous dire... vous y allez un peu fort. Comme une obsession, mais c'est pas... Je veux pas que vous le preniez d'une manière négative. Il n'y a pas de connotation négative dans ce que je vous dis. C'est plus comme si vous allez vous sentir un peu redevable. Un peu l'énergie comme... c'est pas un prix à payer, c'est pas exactement ça. Le mot redevable est mieux choisi. C'est comme si, en échange de cette stabilité, de ce bonheur au travail, vous allez devoir bien sûr travailler un peu comme être l'esclave, mais aussi
vous allez devoir y rester. Vous aurez de la difficulté à vous ne pourrez pas vraiment vous dégager, vous libérer facilement de ces circonstances. Mais vous comprenez, vous êtes dans une situation où est-ce que c'est extrêmement positif en fait. Là où vous travaillez, ou ce que vous faites, les gens avec qui vous travaillez, c'est vraiment positif pour vous. C'est bénéfique. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous dire que ça n'a pas vraiment une connotation négative, dans ce cas-ci du moins, l'énergie du diable. C'est difficile à vous exprimer. J'espère que j'ai fait passer le message. Qu'est-ce que cette carte-ci dit? La confiance en soi. Croire fermement en soi et connaître sa valeur. Je vous ramène au roi de bâton, si c'est vous, à cause de la confiance dont je vous ai parlé. Je vais vous en tirer une autre. La réussite, obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Je pense qu'on peut parler de... C'est pas du tout l'énergie d'un contrat, bien sûr, sur ces cartes-ci, mais c'est ça qui vous rend heureux. Le côté nouveau de l'as de coupe, il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle et c'est un moment heureux. Je pense que c'est pour ça que vous avez beaucoup à dire. Je pense que vous partagez cette nouvelle, entre autres, avec vos amis, mais c'est surtout l'énergie de vous avec vos collègues que je vois avoir énormément de plaisir à travailler parce que vous êtes dans un nouvel environnement, peu importe ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez changé de compagnie, peut-être que vous faites juste changer de titre ou de département ou de région, peu importe le contexte. Mais il y a comme une forme de... Comment je pourrais vous le dire? Je pense que je peux me permettre de vous dire qu'il y a comme un prix à payer sur le diable, dans le sens de... Il y a un troc à faire. En échange de cette promotion, de cette position, ou du fait que vous ayez l'environnement parfait, entre guillemets, ça vous demande de vous engager, on va dire, pour la vie. C'est sûr que c'est pas nécessairement pour la vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça parle d'un attachement extrême sur le diable. J'ai un nouvel oracle. Je vous préviens, j'ai fait tous les signes avant vous. Il y a des cartes des fois qui sont... Des fois, c'est en lien avec ce qui est déjà sur la table. Des fois, non. Donc, prenez vraiment ces messages-ci avec un grain de sel. Surtout que certaines de ces cartes ne sont pas faciles. Donc, on relativise, s'il vous plaît, au maximum. Voyons voir ce qui va sortir pour vous. Il y a de très belles cartes aussi. Tout dépend. Ici, vous avez le présage. Je veux vous ramener à ça ici, au niveau sentimental. Quand je vous ai dit que il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a une relation donc stable et commise qui s'en vient pour vous. Mais la lune, c'est l'intuition de... Vous ne pouvez que envisager ou le voir dans votre... comme si c'était une promesse, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous pouvez... C'est pas une garantie. Le présage vient de la vieille... Oh, pardon. Désolée. Le présage vient de la vieille bohémienne. Ici, ça parle surtout de sagesse. Donc, d'avoir l'expérience de quelqu'un de plus âgé, oui, mais surtout qui a plus d'expérience. Étant donné qu'on est sur le présage avec la vieille bohémienne, peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose, ça peut être à travers un tirage de cartes, ça peut être ce tirage-ci, mais ça peut être simplement votre propre intuition, ou si
si c'est vous-même qui vous tirez les cartes. Ou ça peut être vraiment quelqu'un d'expérience qui vous donne de bons conseils. L'ennemi. Voyez-vous pourquoi je vous disais que ces cartes-ci, il faut relativiser. Je veux peut-être rapidement vous montrer que le diable pourrait être votre ennemi, dans le sens de être votre propre ennemi si vous êtes trop attaché à quelque chose ou si vous faites quelque chose avec obsession ou de manière compulsive, même dans une situation professionnelle qui est très, 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 très positive. Et on a les peurs. L'autre énergie que je veux vous montrer, c'est peut-être que vous avez peur que quelqu'un soit votre ennemi. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Comme je vous dis, relativisez parce que je ne pense pas que vous avez un ennemi actif et dangereux autour de vous. Je pense que c'est surtout une peur. Donc, il y a quelque chose par rapport à une relation ou quelqu'un. Ou est-ce que vous avez un sentiment que vous n'êtes pas en bon terme? Et vous n'aimez pas, en fait, l'énergie résiduelle, en fait, le fait que ça se soit mal passé ou ça se soit mal terminé. C'est plus comme ça que je l'interprète. Je vais le laisser comme ça. Ne vous souciez pas trop de cette énergie, s'il vous plaît. Merci de ne prendre vraiment que ce qui résonne. Laissez le reste. Merci aussi de liker la vidéo en sortant. Je vous vois bientôt.